En 2024, tous ceux qui suivirent les voitures électriques pensaient avoir tout vu, jusqu'à l'arrivée des tout derniers modèles chinois. Ici, il ne s'agit pas d'une autonomie plus longue ni d'une recharge plus rapide. C'est comme si des voitures de grand public réalisèrent désormais des prouesses qu'on ne voyait autrefois que dans des vidéos de concept et des hypercars à plusieurs millions de dollars. La suspension active de la BYD Yangwang U9 lui permet de bondir hors du sol, d'éviter des obstacles et d'exécuter des manœuvres spectaculaires en pleine rue. Le temps d'aller chercher un Anka, la nouvelle Zeekr 007 récupère jusqu'à 500 km d'autonomie, en environ 15 minutes selon le constructeur. Les sièges arrière des berlines haut de gamme de NIO s'inclinent entièrement et la conduite est si douce que vous pouvez travailler ou dormir même en passant sur des zones de chantier. Certaines voitures, comme l'E Motors L6, captent discrètement l'énergie solaire pendant que vous roulez, ajoutant de vrais kilomètres sans avoir à vous brancher. Les règles changent en permanence. Des tests de batterie où l'on enfonce des clous dans le pack, des familiales capables d'atteindre des performances de supercars et des automobiles qui se garent seuls dans des espaces minuscules. Les nouveaux véhicules électriques chinois ne se contentent pas de relever la barre dans un marché où les mises à jour sont lentes et les fonctionnalités souvent recyclées. Ils redéfinissent aussi ce que l'on attend d'une voiture. Ce n'est pas un simple titre accrocheur pour le reste du monde, c'est un véritable signal d'alarme. Presque personne ne l'avait vu venir, mais la donne des véhicules électriques vient de changer. La frontière entre supercars et voitures du quotidien s'efface, et c'est en Chine que cela va le plus vite. Prenez la BYD Yangwang U9. Ce n'est pas seulement une fusée, c'est une voiture pensée pour le spectacle. 4 moteurs délivrent plus de 1300 chevaux, et le vectoriel de couple est si précis que l'auto peut exécuter des manœuvres sur place et bondir par-dessus des obstacles. Impensable pour une électrique de série il y a un an. La Zeekr 007 Golden Battery Edition repousse les limites autrement. Sa batterie CATL, qui frôle les 900 km d'autonomie, ajoute des centaines de kilomètres en quelques minutes de charge et encaisse des tests extrêmes, perforation au clou, exposition au feu, sans céder. Résultat, une berline familiale aux spécifications qui donnent un coup de vieux aux anciennes références du luxe. Quant à l'IM Motors L6, elle ressemble à un élégant commuteur haut de gamme, mais sous le toit vitré se cachent des cellules solaires qui apportent une autonomie quotidienne bien réelle, jusqu'à 60 km par beau temps. Pas besoin de prise murale. C'est plus que ce que beaucoup d'automobilistes urbains parcourent en 24 heures. Le choc, ce ne sont pas seulement les chiffres, c'est que ces innovations arrivent sur des modèles que le grand public peut s'offrir, pas uniquement des voitures de millionnaires. Pour les constructeurs mondiaux, le message est direct. La performance et l'innovation ne sont plus des niches, elles deviennent la norme. En Chine, la compétition ne se joue pas seulement sur la vitesse ou l'autonomie, elle se gagne aussi sur l'intelligence et le confort. La NIO E9 inaugure un châssis intelligent Skyride qui combine suspension active, air et hydraulique et perception lidar pour anticiper et lisser les irrégularités jusqu'à 500 mètres devant vous. À l'arrière, les sièges ne font pas que s'incliner. Ils sont pensés pour travailler ou se reposer, avec un filtrage des mouvements conçu pour réduire le mal des transports, même dans le trafic en stop and go. De son côté, la Xiaomi SU7 Max fait entrer la voiture dans votre vie numérique. HyperOS unifie votre smartphone, votre maison connectée et vos appareils, y compris les drones, au cœur de l'expérience de conduite. Résultat, une ergonomie qui se ressent au quotidien, pas seulement sur une fiche technique. Ces fonctions ne restent pas des démos, elles sont utilisées par de vrais conducteurs chaque jour, famille, avec enfants, voyageurs d'affaires, navetteurs qui veulent une voiture capable de faire plus que les mener de A à B. Et avec, selon les modèles, l'échange de batteries ultra rapides et des mises à jour logicielles à distance, posséder l'un de ces véhicules ressemble moins à gérer une machine qu'à bénéficier d'un service qui s'adapte discrètement à votre routine. Pour beaucoup, ce sont ces attentions, confort, santé, intégration digitale, qui transforment les primo-accédants en fans fidèles. Le plus grand bond des nouveaux EV chinois ne se voit pas seulement sur la route, il se cache sous le plancher. Les nouvelles batteries 4C et 5C de KTL réécrivent les règles de la recharge. La Zeekr 007 peut ajouter jusqu'à 500 km d'autonomie en environ 15 minutes selon le constructeur, un niveau de performance que peu de réseaux égalent aujourd'hui. La chimie est plus robuste aussi, les packs semi-solides résistent à des tests extrêmes, perforation au clou, exposition au feu, qui mettaient autrefois en défaut les cellules lithium classiques. La batterie semi-solide de 150 kWh de NIO pousse l'autonomie à près de 1000 km sur une seule charge et elle reste échangeable en 5 minutes. Quant à l'IM Motors L6, ses cellules solaires intégrées, quasi invisibles sous le toit vitré, apportent jusqu'à 60 km supplémentaires par jour par beau temps. Pour beaucoup d'automobilistes urbains, cela suffit à se passer totalement de prise.
Et la technologie ne se contente pas d'affirmer qu'elle est sûre. Des études indépendantes montrent que ces nouvelles batteries restent froides même lors des charges très rapides, grâce à des matériaux à changement de phase qui maintiennent chaque cellule dans sa zone optimale. Dans la vie réelle, les conducteurs s'inquiètent moins de la surchauffe, des pannes ou des incendies de batterie, des sujets qui font encore les gros titres ailleurs. Le constat est clair, plus d'autonomie, des recharges plus rapides, une sécurité accrue, à une vitesse et à une échelle qui obligent la concurrence à courir derrière. L'une des grandes raisons qui freinait encore le passage à l'électrique, c'était la peur de tomber en panne. En Chine, ce problème s'efface discrètement. Les stations d'échange de batteries de NIO sont devenues si courantes que certains conducteurs ne pensent même plus à recharger. En quelques minutes, autour de 5, vous repartez avec une batterie pleine, plus vite qu'un plein d'essence, avec déjà plus de 2300 stations en service et de nouvelles qui ouvrent chaque semaine. La Zeekr 007 Golden Battery ne se contente pas de promettre une longue durée de vie. Elle a subi des essais particulièrement sévères, perforation, exposition au feu, et continue de fonctionner. Ce ne sont pas de simples effets d'annonce. Ces tests sont réalisés en public sous l'œil de spécialistes de l'industrie. Le réseau s'intelligentise aussi. Certaines stations d'échange sont couplées à du solaire et à des systèmes de stockage capables de renvoyer de l'énergie vers le réseau quand c'est nécessaire. En cas de blackout, ces sites peuvent agir comme de petites centrales, maintenant des zones entières en fonctionnement même quand le réseau principal flanche. Face à cela, attendre 30 minutes à un chargeur rapide ou planifier ses trajets en fonction des prises disponibles paraît déjà daté. Dans les grandes villes chinoises, l'anxiété d'autonomie devient surtout un sujet de titre ailleurs. Les véhicules électriques chinois comblent rapidement l'écart et, sur certains points, prennent de l'avance en conduite assistée. Le système Huawei ADS 3.0, disponible notamment sur l'Aito M9 et l'Avatar 12, interprète en temps réel des scènes routières 3D complexes et fonctionne sans géorepérage strict sur l'immense majorité des routes ouvertes en Chine. Il ne se contente pas de voir des panneaux ou des piétons, il comprend la circulation dans toute sa complexité. Chez Xpeng, XNGP simplifie encore le stationnement, y compris dans des parkings que le système n'a jamais vus. Sa fonction de stationnement partout peut insérer la voiture dans une place très étroite, avec seulement quelques centimètres de marge de chaque côté. Les cartes en fétilant sont mises à jour en continu à partir de millions de trajets quotidiens. Plus elles sont utilisées, plus elles s'améliorent. Et ce n'est pas cantonné à des programmes bêta. Ces fonctions sortent en volume dans les taxis, les véhicules particuliers et les utilitaires. Pour les conducteurs, cela signifie déléguer les tâches pénibles. Trouver une place dans un centre commercial bondé, se faufiler dans le trafic à l'IA. La technologie est visible, utile et s'étend vite. Pour qui suit la course mondiale vers le pilotage automatisé, la Chine n'est plus en rattrapage. Elle commence à donner le tempo. Il y a quelques années, les fonctions les plus sûres et les plus efficientes n'étaient réservées qu'aux modèles de luxe. Les nouvelles plateformes chinoises changent la donne en rendant ces technologies de sécurité et d'économie d'énergie standard, y compris sur des modèles abordables. Chez BYD par exemple, l'architecture électrique de dernière génération associée à la technologie CTB, Cell to Body, n'ajoute pas simplement une batterie, elle l'intègre au corps du véhicule. Cette conception monocoque avec pack structurel a passé des épreuves d'écrasement et de perforation particulièrement sévères, offrant aux conducteurs un niveau de protection que peu de marques égalent. C'est le genre de sécurité en conditions réelles qui parle aux parents et aux navetteurs, pas seulement aux ingénieurs. Côté rendement, les progrès sont tout aussi visibles. Récupération d'énergie au freinage très élevé, gestion thermique optimisée et des coefficients de traînée aérodynamique parmi les plus bas du marché, souvent autour de 0,20. Résultat, une consommation moindre à vitesse autoroutière, des coûts d'usage plus bas et plus d'autonomie à chaque recharge. Pas seulement pour les acheteurs premium, mais pour tous ceux qui envisagent le passage à l'électrique. Et il ne s'agit pas de battre des records pour la vitrine ou de collectionner des trophées. En industrialisant ces solutions à grande échelle, la Chine transforme des technologies autrefois exclusives en un nouveau standard, élevant les attentes sur ce que chaque voiture doit offrir quel que soit son prix. L'essor des véhicules électriques en Chine ne ralentit pas, il s'accélère, avec une nouvelle vague de modèles Moonshot, pensés pour rebattre les cartes une fois encore. La NIO Firefly s'adresse aux primo-accédants avec un ticket d'entrée très agressif, tout en proposant des prestations qui, il y a 2 ans encore, étaient réservées au haut de gamme. Autour de 500 km d'autonomie et des batteries échangeables de série. Elle menace directement les petites thermiques et peut bouleverser les attentes des familles comme des nouveaux acheteurs. Chez Li Auto, l'Amega est un grand monospace 100% électrique doté d'une batterie 5C Qilin capable de passer de 10% à 80% en moins de 12 minutes. Pour des parents toujours pressés, cela veut dire des trajets allongés sans planification compliquée. Un shuttle familial à la recharge de supercar.
Pendant ce temps, la plateforme Shanghai 2.0 de Neta, Ozone, franchit une étape supplémentaire avec le V2X, permettant d'alimenter une maison, des outils ou même d'autres véhicules en cas de coupure de courant. Et, au sommet de la pyramide, la HiFi-A de Human Horizons s'appuie sur une mise au point inspirée de la F1 pour offrir des performances d'hypercar trimoteur. Le 0 à 100 km/h se fait en environ 2 secondes, avec un contrôle de chaque roue d'une grande précision. Tout cela n'a rien de concept fumeux. Ces modèles sont prêts pour la production et s'apprêtent à bousculer chaque segment du marché. Preuve que l'élan des EV chinois continue de gagner en vitesse sans laisser de niche à l'abri. Partout, les grands constructeurs scrutent désormais ce qui sort en Chine. Non par curiosité, mais par nécessité. Jusqu'à récemment, l'innovation et le luxe étaient assez dictés par les marques européennes, japonaises et américaines. Aujourd'hui, beaucoup se retrouvent à courir derrière. Les percées chinoises ne se cantonnent ni au laboratoire, ni au showroom de prestige. Elles arrivent en volume dans des voitures que le grand public peut réellement acheter. Même les grands noms comme Volkswagen et Toyota sont contraints de s'adapter, plusieurs allant jusqu'à nouer des co-entreprises pour rester dans le rythme. La pression est réelle. Les constructeurs mondiaux doivent désormais affronter des voitures qui non seulement coûtent moins cher, mais offrent davantage. Recharge plus rapide, autonomie supérieure, fonctionnalités plus intelligentes et cycle de renouvellement accéléré. Là où il fallait des années pour que la haute technologie descende sur le milieu de gamme, la Chine réduit ce délai à quelques mois. Pour l'acheteur moyen, cela signifie plus de choix, des améliorations plus rapides et un basculement de leadership. Pour les géants du secteur, l'histoire de la marque ne suffit plus. Tout se joue sur la capacité à livrer l'avenir maintenant. Pendant des années, l'électrique se payait au prix fort. Cette ère touche à sa fin, portée par une nouvelle vague de modèles chinois abordables et suréquipés. La NIO Firefly n'est pas un simple modèle d'entrée. Elle vise à sous-coter les thermiques et à faire de l'échange de batteries une évidence, pas une option coûteuse. Des fabricants comme BYD et Ozone proposent déjà des véhicules avec une vraie autonomie, une sécurité intelligente et une recharge rapide pour un budget inférieur à celui de nombreuses berlines familiales classiques. Le message est clair pour les marques historiques. Baisser les coûts, accélérer les lancements ou égaler la technologie qui arrive sur les routes chinoises. Résultat, une guerre des prix où l'acheteur sort gagnant avec plus de concurrence, des coûts en baisse et une adoption en forte hausse, d'abord en Chine, puis sur les autres marchés. Pour ceux habitués au déploiement lent, les prochaines années seront un électrochoc. Il ne s'agit plus de rattraper des options, mais de survivre alors que les prix reculent et que seuls les plus rapides tiennent le rythme. La grande question pour les conducteurs et les décideurs hors de Chine, c'est le calendrier. À quelle vitesse tout cela peut-il arriver chez eux ? Aujourd'hui, la plupart des villes américaines et européennes sont en retard. Pas seulement sur les fonctionnalités des véhicules, mais sur les infrastructures qui rendent le changement fulgurant. Un réseau dense de stations d'échange, des bornes ultra rapides connectées au réseau, des systèmes de circulation pilotés par l'IA. Tout cela exige des investissements et la volonté d'aller vite. Le mode d'emploi, lui, est public. Les constructeurs chinois exportent désormais plus que des voitures. Ils déploient l'écosystème entier, réseau d'échange, chargeurs rapides, plateformes de services, vers l'Asie du Sud-Est, l'Europe et le Moyen-Orient. Certains pays signent déjà pour importer à la fois les véhicules et les infrastructures, sautant des étapes et adoptant ce qui fonctionne en Chine presque du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'il faudrait pour voir ces avancées dans votre ville ? Moins de paperasse, plus de standards ouverts et une vraie concurrence entre énergéticiens, urbanistes et constructeurs. Si l'élan se confirme, le calendrier d'adoption peut se contracter, de plusieurs décennies à quelques années seulement. Le changement majeur ne tient pas qu'aux voitures, il est dans la vitesse à laquelle une idée devient réalité. Pour les villes prêtes à bouger, l'avenir n'est plus très loin. Pendant des années, l'automobile avançait à un rythme lent et prévisible. Désormais, la cadence est implacable. L'enjeu n'est plus seulement la voiture, mais qui fixera les standards de la prochaine décennie. Comment on recharge, comment on conduit, et même notre manière de penser la mobilité urbaine. Les ondes de choc venues de l'essor des EV en Chine réécrivent déjà les règles, partout. Pour les gouvernements, les entreprises et les conducteurs, la question devient urgente. Serez-vous parmi ceux qui mènent le changement ou de ceux qui devront rattraper le peloton plus tard ? Les percées les plus récentes ne sont pas qu'un gros titre. Elles changent déjà ce que les conducteurs, les familles et même les villes attendent de leur prochaine voiture. À chaque nouveau lancement, le rythme s'accélère et les règles se réécrivent. Pour ceux qui regardent depuis l'étranger, ce n'est pas seulement une histoire de technologie ou de vitesse, c'est un signal clair. L'avenir de l'industrie automobile se décide maintenant, sur des routes que la plupart du monde n'a jamais vues. Alors, la vraie question, si ces avancées arrivaient dans votre ville demain, votre industrie locale se mettrait-elle au niveau ou choisirait-elle d'attendre en espérant que personne ne voit l'écart ? Dites-nous ce que vous en pensez vraiment dans les commentaires. Ici, nous décryptons les bascules géoéconomiques que la plupart des gros titres ignorent. Pour le contexte réel derrière l'actualité, abonnez-vous et restez à l'écoute. Merci d'avoir regardé, à très vite pour la prochaine vidéo.